je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On est dans une très bonne ambiance. On espère que le message du week-end va bien aussi se passer. Donc, merci à ceux et celles qui vont partager ce direct. Mes chéris, merci de tapoter vos écrans pour sécuriser le direct. Vous savez que, pour le coup, depuis qu'on a commencé effectivement à faire les messages que l'on enregistre et qu'on vous poste par la suite sur YouTube, du coup, TikTok, ils nous coupent pendant le direct. Donc, c'est plutôt sympa de leur part, n'est-ce pas? Voilà. Alors, merci à ceux et celles qui s'abonnent. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Merci aux anciens et aux anciennes de leur fidélité. Les nouveaux, les nouvelles, merci de votre confiance, parce qu'on ne se connaît pas. Si on ne se connaît pas, bienvenue sur les guidances ancestrales. On parle tradition, on parle de l'efficacité de la tradition dans la vie de tous les jours, surtout dans la vie de couple, pour pouvoir effectivement avoir une amélioration en ce qui concerne la vie de couple et pour pouvoir comprendre éventuellement quels sont les différents blocages qui effectivement sont liés à votre vie sentimentale, à votre vie de couple, à la vôtre et au comportement de votre autre. Donc, ce jour, voyons voir ce que l'on va recevoir comme message pour mes consultants, mes consultantes qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du direct. On n'oblitère pas la possibilité qu'il y ait éventuellement un message de triangulaire, donc on va prendre l'oracle G. Comme ça, on va avoir quelques tendances. En revanche, pour ceux et celles qui veulent avoir leur ressenti, ce sera à la fin du message du jour et on m'a demandé d'utiliser le tarot des plantes. Donc, ce sera le seul que l'on pourra utiliser pour ce jour. Ok ? Très bien, donc voyons voir ce qui se passe. Pour mes consultants et mes consultantes, ne vous inquiétez pas si vous arrivez en cours de route par rapport au message du week-end, vous pourrez le retrouver dès demain sur la chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour le moment où vous serez effectivement averti du post. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que le message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Qui c'est qui a affaire à un lion ou une lionne là? Quelqu'un qui l'agresse sur le plan administratif ou sur le plan légal. C'est-à-dire que c'est une agression administrative là. Une agression administrative. On me parle d'une agression administrative qui est liée peut-être à soit par exemple l'école ou l'éducation d'un enfant ou d'un jeune étudiant par exemple, pourquoi pas. En tout cas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui se sent agressé par rapport effectivement à l'administration liée à cette situation-là. Cette situation peut-être de scolarité ou de démarche administrative. Ça m'a l'air d'être un peu dur là. Bon. Si vous vous sentez agressé, qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est un ou une amie qui est en train de vous agresser. Ah, n'est-ce pas mes très chers masculins? C'est un ou une amie qui est en train de vous agresser administrativement parlant, légalement parlant. Donc mes très chères féminines, on va vous parler d'un ami à votre masculin. D'accord? Très bien. Un ami de ton masculin avec lequel il a travaillé. Alors, ça peut être un collègue de travail ou tout simplement une personne avec laquelle il a eu l'occasion de bosser sur une mission ou quoi. C'est quelqu'un qui l'agresse sur le plan administratif. Bon. Normalement, mes très chers masculins, pour cette situation, vous allez trouver des solutions. Oui. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Alors... ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un jeune homme ou un enfant qui est... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était plus jeune que vous. Si c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est bizarre. C'est peut-être un enfant qui est en alternance. Voilà. Qui vous agresse administrativement parlant. Alors ça, c'est très bizarre, hein. C'est pas bon pour les affaires, ça. En tout cas, ça va pas être très très bon pour ce jeune homme 18, 25, 25, 35 ans là. Ça m'a l'air d'être plus intéressant pour vous, mes très chers masculins, que pour cette personne qui est plus jeune que vous. Bon, normalement, vous allez trouver des outils, des solutions, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui a l'air d'être célébré là
pour vous. Donc, ça m'a l'air d'être super sympa. Ça veut dire que forcément, ça a une action sur votre vie sentimentale. Si on en parle, c'est que ça a une action sur votre vie sentimentale. Vous allez trouver des solutions, peut-être pour mettre un terme à son contrat ou peut-être pour mettre... oui, pour ne pas le reprendre en tant que, par exemple, apprenti ou quelque chose du genre. Oui, ça va être chaud, hein, cette histoire-là, quand même, hein, parce que ça vous pompera quand même des sous. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va au prud'homme, enfin, ce genre de choses-là. Oui, ça ralentit grandement les entrées, les grosses entrées d'argent. D'accord? Ça ralentit grandement les grosses entrées d'argent. Ça cause des difficultés à peut-être mettre des sous de côté. Alors, c'est très bizarre ça. Ouais. C'est vraiment relié à l'éducation. On me dit, moi, je sais pas pourquoi la ville aujourd'hui me parle des administrations, mais l'éducation d'un enfant. Bon, vous adapterez par rapport à ce que vous vivez, mes chéris, hein, par rapport à votre réalité. Mais en tout cas, c'est ce à quoi vous allez avoir à faire ce week-end. Les économies pour l'école ou pour la formation, les problèmes à l'intérieur d'une formation où on est en alternance. Et moi, j'ai des masculins. Vous, vous êtes dans une entreprise. Au sein de l'entreprise, vous avez un problème avec ce jeune-là. D'accord. Bon. Ben, faudra normalement vous trouver des solutions. Alors, ça veut dire que peut-être que c'est ce jeune qui va avoir tort, soit en raison de son comportement ou quoi. Le pire dans cette situation-là, c'est quand c'est quelqu'un qui est proche de vous. Alors, pour le moment, on n'a pas de lien d'affiliation ou de parenté, mais on va voir. Allez, qu'est-ce qui tombe pour le week-end, pour mes consultants et mes consultantes? Ouais, on me dit point d'exclamation sur le document en question, hein. Donc, oui, n'est-ce pas? Point d'exclamation sur le document en question, ça veut dire qu'il y a vraiment un souci par rapport à ce dont on a parlé là au tout début, ok? Sur le plan légal, il y a un souci avec un petit jeune, et ça concerne essentiellement mes masculins. Bon, donc on va devoir gérer là, d'accord? Parce que le dit document en question va arriver. Il faut gérer, il faut trouver des solutions. J'espère que ça sera plutôt positif pour vous que pour le dit petit jeune en question. Mais c'est vrai que ça peut vous rendre malade tout ça, hein. Ça peut être très compliqué. Documents administratifs importants, ça cause des disputes. Enfin bon, voilà, vous cherchez à avoir la paix, là, pour le coup, mes très chers masculins ici. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui avaient été mises en place, même sur le plan spirituel, dans l'objectif que peut-être une administration puisse, je vous dirais, peser lourd sur vous. D'accord? Donc, à la base, normalement, l'administration était censée peser lourd sur vous, mes très chers masculins. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, soit au nom de cet enfant-là, par exemple, par sa famille ou par lui-même, parce que je pense que à cet âge-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'avoir été faire des travaux. D'accord? Très bien. C'est pour ça que ça rendait malade ici. Ça va causer pas mal de disputes. Mais on vous dit que ça va être cassé. Donc, s'il y a eu quoi que ce soit comme sortilège qui avait été mis en place dans ce sens, ça va être cassé, mes chéris. D'accord? Très bien. Donc, l'objectif, c'est que vous... Ah, d'accord, très bien. Donc, on a un ami qui va venir faire la paix, là. Ah, c'est un ami de la féminine. Ah, mes très chères féminines, vous y avez déjà pensé sur tous les angles possibles et imaginables. Mes chéris, mes féminines là, mais vos amis là qui causent des problèmes à votre masculin, on en parle ou pas? Ou bien c'était l'enfant d'un ami que vous avez mis en contact avec votre masculin pour qu'il puisse faire ça, comment on appelle ça? Qu'il soit en formation, études et puis il a foutu la merde là-bas. Ça c'est quel enfant qu'on prend et puis c'est lui qui fout la merde encore dans l'entreprise des gens. N'importe quoi. En tout cas, mes féminines, là, on est en train de effectivement vous parler de votre autre. On vous dit que psychologiquement parlant, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Et on vous fait savoir que normalement, il va y avoir une surprise, un sacré gros coup de chance. D'accord? Alors, très certainement parce que il va falloir peut-être... ouais, j'ai l'impression que ce sera peut-être une entente à l'amiable, là. Voilà, il va y avoir une entente à l'amiable, je pense.
Alors, il y en a qui, en plus, c'est leur période anniversaire. Donc, voilà. Dites donc. Et puis, il y en a, on me dit de vous dire, ça va durer de toutes les façons. Vous ne pourrez pas virer le petit jusqu'au mois d'août. Hein. D'accord? Donc, ça va être chaud. Hein. Il va falloir tenir le coup. En réalité, il va y avoir quelque chose à l'amiable et vous serez obligé de tenir le coup jusqu'au mois d'août. Mais par contre, mes féminines, faites attention parce que je suis pas sûre que, entre guillemets, cette situation-là euh, ne vous soit favorable en amour. D'accord? J'ai pas le sentiment que ça soit favorable pour votre relation amoureuse ici. Ok? Puisque j'ai les cœurs qui sont à l'envers, mes chéris. Et j'ai les cœurs à l'envers avec l'hiver à l'envers. Ok? Donc, mes féminines, parce que ce que je vous dis pas, c'est qu'on m'avait déjà donné, entre guillemets, un petit peu les tendances avant que je ne fasse le message du jour. Ok? Voilà, j'ai tiré 4 cartes et c'était avec l'oracle des CK et on me faisait déjà savoir que j'allais avoir des féminines qui allaient un petit peu foutre le souk. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise de voir le masculin, mais en fait c'est les répercussions pour le masculin. Donc si c'est par rapport à vous, c'est votre ami, c'est l'enfant de votre ami que vous avez fait rentrer en contact avec effectivement votre masculin, on vous fait savoir que ça va foutre le souk dans sa vie professionnelle. On est OK? Très bien. Et donc, du coup, quels que soient les travaux que les parents de cet enfant-là ont pu effectivement mettre en place contre votre autre, tout ça va être cassé, ça va sortir, d'accord? Ça va se savoir. Très bien. Mais par contre, c'est pas bon pour votre lien amoureux, ok? Ça peut causer une séparation, ça peut causer une rupture, même si vous avez le sentiment que l'hiver est à l'envers, ça peut vous parler entre guillemets de l'été, donc il y a quelque chose, il y a une chaleur qui est retrouvée, mais mes chéris, même si tout est dégelé, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ça va, je vous dirais, solidifier ou vous récompenser, entre guillemets, de l'amour de votre autre. Le problème, c'est qu'on va peut-être être informé justement que vous avez vu quelque chose à l'amiable, peut-être dans le dos de votre masculin pour que les choses se passent pour le mieux. D'accord? Donc c'est en ce sens-là que votre masculin ne va pas vous trouver suffisamment fiable et solide pour la suite. Ok? Donc, mes chéris, s'il vous plaît, même si vous avez le sentiment que là, vous avez réussi à rattraper le coup avec vos amis, parce que forcément, ah bah les parents, ça va pas bien se passer, parce que comment c'est possible que effectivement ton masculin ait tenté de recadrer notre enfant, vous allez effectivement réussir à passer à l'amiable avec vos amis, mais avec votre autre, vous allez le perdre. Donc il y a un moment donné, mes chéris, mes féminines surtout, faites attention aux priorités. Parce que c'était quoi la priorité à la base là? C'était certainement pas vos amis là. Je suis désolée mes chéris. Parce que si réellement le gamin il a eu un comportement qui n'est pas professionnel à l'intérieur de l'entreprise, de la boîte de votre autre, vous préférez garder ces amis là plutôt que votre autre, j'ai un souci. D'accord? Ah ben j'ai un souci avec vous mes féminines là pour le coup. Hein. Ok? Donc pour préserver les amitiés, vous êtes prêts à sacrifier votre relation. Vous allez perdre mes chéris, moi je vous dis. Hein. Donc mes très chers masculins, là on vous dit qu'il y a beaucoup de médisance effectivement par rapport effectivement à cette administration, cette démarche administrative, cette démarche légale, etc. On a dit beaucoup de choses dans votre dos par rapport à ça. Et puis on vous dit que il y a eu beaucoup de doutes. Voilà. Dans votre cœur par rapport au fait que vous puissiez effectivement dépasser la difficulté puisque c'était quelque chose de lourd. On vous dit que de toutes les façons, la féminine en question, elle va perdre. Hein. Ok? La féminine en question va perdre parce que je suppose que ce n'était pas juste et puis ce n'était pas légal aussi. Voilà. L'accord qu'elle a commencé à conclure là dans votre dos. Ok? Très bien. Donc voilà, mes féminines. Il y a un moment donné où les priorités, quand on vous en parle, c'est aussi ça. Hein. Les amis ne sont pas prioritaires sur votre relation normalement. Hein. D'accord? Et puis, on me dit que vous allez avoir envie de me dire non, je n'ai pas fait de rituel, etc. etc. J'ai la bougie. Non.
Ne me dites pas que vous n'avez pas fait de rituel. Vous en avez fait pour qu'il y ait effectivement un accord. N'est-ce pas? Pour cet été. Mais il va y avoir des nouvelles de rupture de toutes les façons, hein. Moi, je vous dis, hein. Parce que c'est pas bon pour l'amour, ça. Vous priorisez le côté financier plutôt que le côté amoureux, le côté affectif. On va faire la lumière, donc, du coup, sur le dit ami, là. Peut-être sur ses parents et puis sur son père aussi. N'est-ce pas? Et puis la trahison. Oh là là. Ça, forcément, en fait, jusque-là, on ne comprenait pas pourquoi, effectivement, l'autre, c'est-à-dire mon très cher masculin, si tu étais malade de toi, si ça avait eu un impact sur une jeune femme ou sur une petite fille, 18, 25, 25, 35 ans, jusque-là, personne ne comprenait, d'accord? Même au niveau familial, personne ne comprenait. Ok? On vous dit qu'il y a eu plusieurs boulots faits à l'étranger par rapport à cette question d'argent-là. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est parce que l'enfant, il avait volé dans la caisse ou quoi? En tout cas, l'enfant là a voulu vous mettre dans un palabre lourd, lourd avec votre entreprise, hein? Mes féminines, là, vous faites des choses, vous faites des choses. Vous mettez votre masculin dans des palabres pas possible. Mais c'est normal que finalement, après, derrière, sur le plan amoureux, ça n'aille pas, hein? Eh ben oui, hein? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, hein, mes chéris. On vous a déjà dit non. Dans la tradition ancestrale africaine, là, il n'y a pas de miracle. D'accord? Voilà, ça n'existe pas. Quand il y a un changement de situation, c'est qu'il y a eu une action de fait. Soit c'est sur le plan humain, soit c'est sur le plan spirituel. Mais miracle, là, ça n'existe pas. D'accord? Donc, il y a une explication à ce qui s'est joué ici. OK? Très bien. Donc, comme on parle de l'aspect financier et de l'aspect professionnel, on va essayer de voir ce que ça donne par la suite. On va essayer de voir ce que ça donne par la suite avec le Néfertari Tarot. Pour voir, pour ce week-end, comment vous vous en sortez. Et de voir ce que ça donne par la suite avec le Néfertari Tarot. Pour voir, pour ce week-end, comment vous vous en sortez. Je vous disais, dans la tradition ancestrale africaine, il n'y a pas de miracle, d'accord? Si il y a un souci, si ça bug quelque part, c'est que soit il y a eu une action au niveau humain ou une action spirituelle, d'accord? Donc, il y a forcément une raison qui a causé effectivement les petits soucis là, d'accord? Très bien. Donc là, ce qu'on va voir, à nouveau, je vous répète, avec le Néfertari, c'est comment vous allez vous en sortir, d'accord? La suite. On me faisait savoir que j'avais des féminines qui, pour le coup, avaient envie de changer d'avis pour ne pas intégrer la famille dans ce palabre-là, dans ce problème-là. D'accord? Vous avez tout fait dans l'objectif de ne pas intégrer, entre guillemets, mélanger ou mêler les familles à ça. Le souci, mes chéris, c'est que comme vous êtes toujours avec les mêmes groupes d'amis, donc forcément... qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous allez douter sur la manière dont vous pouvez effectivement évoluer avec effectivement votre autre ou pas. D'accord? Donc, vous allez boiter entre deux, vous avez le cœur mélangé parce que, soi-disant, il y a l'amour des amis ou votre amoureux ou vous... Voilà, c'est compliqué. OK? Bon, en tout cas, mes masculins ne sont pas tombés dans le tirage. Ils sont au loin là-bas dans l'oracle G, sur la pile et au dos. Donc, ça veut dire que c'est vraiment vous. C'est à vous qu'on va parler, mes très chères féminines, ici. D'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait du découragement. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas quitter dans les groupes dans lesquels vous êtes là, n'est-ce pas? Même lorsqu'il est question des contacts de contact, vous voulez rester auprès des mêmes personnes, mes chéris. Et le problème, c'est que ce sont des personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. D'accord? Et même lorsque on vous a déjà dit que, par exemple, vous fréquentez des groupes de traditionalistes, mais que malheureusement, ce sont des personnes on n'a pas tous la même éthique, mes chéris. D'accord? Il faut se le dire. On n'a pas tous la même
éthique. Il y a des personnes qui vont accepter de faire certains boulots. Il y a des personnes qui vont pas accepter de le faire, même quand ils ont les objets sacrés pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui vont vous permettre d'attacher le monsieur pour que ça aille dans votre sens. Et il y a des gens qui vont vous dire, ils attachent pas. D'accord? Vous permettre d'attacher le monsieur pour que ça aille dans votre sens. Et il y a des gens qui vont vous dire, ils attachent pas. D'accord? Les groupes de personnes qui attachent, et puis jusque-là, vous voyez que ça ne vous cause que des tracas, que des soucis, il faut vous poser des questions. D'accord? Voilà. Voilà, tout simplement. Il faut vous poser les bonnes questions. Ok? Très bien. On va s'arrêter là parce que moi déjà, on en parle souvent sur les guidances ancestrales. On n'a pas de complexe à parler de ça. Parce que tout le temps, je vous dis, des fois, vous arrivez, vous pensez que quand je vais vous mettre en relation avec ma personne de confiance, à partir du moment où on vous a dit que c'est un traditionnaliste, que c'est quelqu'un qui fait pas de syncrétisme, que ce n'est pas un marabout, que c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, dans sa tradition, il ne mélange pas les prêtres, comment on appelle ça? C'est pas les prêtres, comment on appelle ça? Les prophètes, les dieux, les divinités des religions, ils nomment pas. Voilà. Quand on vous dit ça, vous vous dites, ah, c'est que ça là, ça va être fort, ça va être bien. On va pouvoir attacher le monsieur. Et puis, vous êtes choqué parce qu'on vous dit, il a ça et puis il fait pas. Voilà. D'accord? Donc, mes chéris, c'est normal. Ok? C'est normal que quand vous faites effectivement des boulots chez les gens qui acceptent, vous avez l'habitude de ça, mais avec, par exemple, il y a des personnes qui vont pas accepter. D'accord, mes chéris? Voilà. Parce que des fois, quand vous attachez la personne, c'est pas bon pour votre chance même. Vous attachez la personne à vous. Vous forcez la personne, c'est pas bon pour vous. C'est ça que vous comprenez pas. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, c'est ça qu'on vous dit, chacun a son éthique, mais quand vous avez déjà vu que plus vous faites un boulot et plus ça vous porte la poisse, il faut arrêter. D'accord? Si la personne ne vous dit pas d'arrêter, mais vous-même vous avez l'expérience de ça, vous voyez le résultat que ça a sur vous, il faut arrêter mes chéris. D'accord? Voilà. Donc nous poursuivons. Il y en a qui veulent pas. On vous demande de ne pas fuir. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. D'accord? Il faut pas fuir ses responsabilités. Ok? C'est-à-dire que quand on a mis le doigt dessus, ne dites pas que non, vous n'avez pas fait parce que vous avez fait. De toutes les façons, on sait ça que vous avez fait. Auquel cas, tout aurait bien fonctionné. Voilà, tout se serait bien déroulé, tout se serait bien passé. Et vous n'auriez pas à consulter parce que ça ne va pas au niveau du couple. D'accord? Voilà. Donc, si vous consultez, c'est en réalité parce que vous avez eu des effets négatifs par rapport à ce qui a été mis en place. Donc, vous voulez voir comment, soit on va pouvoir régler la situation, soit améliorer le truc, soit essayer éventuellement de rattraper le coup. Bon, alors, avec le 8 de coupe à l'envers, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous ne pourrez pas fuir. Pour d'autres, il se peut qu'il y a eu un manque d'humilité, entre guillemets, c'est-à-dire que même quand on a mis le doigt dessus, vous ne vouliez pas vous excuser. Et pourtant, parce que l'objectif, c'était que de récolter les sous. Bon, si vous voulez, d'accord, mes chéris, c'est vous qui voyez, ok? Comme je vous dis, après, les répercussions, c'est dans votre vie, c'est pas pour moi, c'est pas ma vie, d'accord? Ma vie, elle est là, la vôtre, elle est de l'autre côté. Donc, c'est pas moi qui vais vivre les conséquences de ça, ok? Mais il y en a d'autres qui ont compris, qui ont capté qu'il faut qu'ils récoltent un maximum d'informations pour que la roue tourne en leur faveur. D'accord? Donc, il y en a qui ont vraiment compris, c'est pas la peine de fuir tes responsabilités, il faut assumer, la roue est en train de tourner, c'est normal, c'est le bon moment pour pouvoir reprendre ta vie en main. Mais très chers masculins, surtout vous, parce qu'on vous dit que vous allez effectivement vous libérer des 10 contacts de contact et des 10 sortilèges, effectivement, qui avaient été mis en place à votre propos. Même pour peut-être pouvoir, effectivement, dépasser une difficulté, si ça demandait même que vous puissiez voyager, voilà, et qu'on voulait vous contraindre à ne pas voyager, et bien là, on vous dit que vous allez pouvoir effectivement voyager et très certainement donner des nouvelles aux personnes qui vous attendent de l'autre côté. Parce que si vous voyagez d'un point A à un point B, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté. On est OK. Très bien.
Voilà. Voilà. Avec les vacances, avec la tempérance et la papesse, on a quelque chose qui va normalement être plus fluide et être très certainement protégé. Très bien. On espère que pour ce jour, pour ce coup-là, la papesse du jour, elle est clean, elle est OK. Parce que ces derniers temps, on vous a parlé beaucoup des papesses chez lesquelles vous allez faire des boulots. Et on vous a dit que malheureusement, ce ne sont pas forcément des choses super chouettes. Moi, j'ai des féminines, elles rentrent chez garçons ou filles, elles vont faire les boulots là où on leur dit qu'il faut qu'elles aillent là. Elles rentrent là-bas, elles font des choses et puis ensuite elles se grattent la tête. Bon. Donc, mes chéris, j'ai des masculins qui vont de toutes les façons devoir trancher parce que ils ont compris que leur féminine, dans toute l'intuition qu'elles ont, en réalité, c'est parce qu'elles font des boulots à leur rencontre. Donc, ils vont se rendre compte qu'en réalité, le mal est à côté d'eux. Donc, ça, c'est sûr que ça va pas être facile. Et puis, bah oui, hein. Moi, je vous dis, hein. Par orgueil, mes chéris, la compétition et la compétitivité dans laquelle vous êtes avec votre autre peut vous faire tout perdre. Là, j'ai gardé la carte à l'endroit, mais ça peut être un truc dramatique, quoi. Avec la tour à l'envers, on vous a averti à plusieurs reprises. Vous avez vu les résultats à plusieurs reprises de ce que les sortilèges peuvent faire. Et d'ailleurs, si ça prend pas, mes chéris. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter. Voilà. Parce que si ça a des répercussions négatives et que la personne, malgré tout, se sépare ou part ou n'est plus amoureux, ben voilà, il faut repenser, hein, à la manière dont on peut effectivement se réconcilier éventuellement ou rattraper le coup. Mais ça fonctionnera pas en attachant. OK? Voilà. Et puis, il y en a qui vont tout simplement se décider à couper les ponts. Parce que le roi d'épée, c'est couper les ponts. D'accord? À couper les ponts. Parce que vous avez besoin, peut-être avec la tempérance, justement que les vacances se passent pour le mieux. On est en train de vous parler de juillet, août là, hein, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez besoin que la période, c'est pas automnale, c'est comment on dit ça, estivale, ça se passe bien, hein, n'est-ce pas? Très bien. Donc, moi, je vous la laisse à l'endroit, la carte, mais elle était tombée en mode ça va virer, ok? Et moi, j'aime pas trop ça parce que ça peut faire des drames, des accidents, des choses auxquelles on s'attend absolument pas, des ruptures qui étaient complètement imprévisibles. Enfin bon, voilà quoi, ok? Et qui dit ça, dit que avec par contre le 5 de bâton à l'envers, on sera obligé de négocier, d'accord? Parce que le 5 de bâton vous dit normalement que c'est la compétition et puis 5 de bâton à l'envers, il faut arrêter la compétition. Hein. OK? Il y en a qui vont prendre ça dans le sens littéral pour la compétition sportive. Vous adapterez par rapport à vos réalités, mes chéris, d'accord? Bien entendu. Mais le 5 de bâton à l'envers, c'est vraiment ça. Il y a un moment donné où c'est bon, quoi. Faut arrêter la compétition. Faut arrêter de l'acharnement, de vouloir absolument convaincre la personne d'aller dans votre sens, d'avoir la même philosophie de vie que vous ou d'avoir la même vision que vous parce que soi-disant il y a des amis, il faut préserver les amitiés, etc., etc. Moi, je me demande même quelle est la place même de vos amis au point que vous vouliez préserver plus vos amitiés que votre couple. Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. Et puis, vous allez me dire que vous êtes amoureuse, mais je ne comprends pas, mes féminines. Vous êtes amoureuse comment même? Vous êtes amoureuse et puis c'est les amis qui passent avant votre couple. Il y a un souci. D'accord? Il y a un souci. Et donc, on vous dit que dans cette négociation-là, avec le 3 de denier à l'envers, ça veut dire que les associations, voilà, financières, et peut-être effectivement les gains, du coup, que par exemple le petit, là, il aurait dû gagner, il va pas les gagner, hein, les petits deniers, là. Ou bien peut-être que ce sera coupé. C'est-à-dire que ce qu'il devait gagner finalement par rapport à son activité professionnelle, pour pouvoir rembourser, ça sera coupé. OK? Et c'est la seule possibilité, c'est pour que, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, pour rattraper le coup, pour que le contrat ne soit pas définitivement terminé et qu'on le vire et qu'il n'ait pas entre guillemets, j'ai envie de vous dire, pour rattraper le coup, pour que le contrat ne soit pas définitivement terminé et qu'on le vire et qu'il n'ait pas Très bien. Alors...
Bon, moi, j'ai même pas regardé sur la piléodo tellement je suis découragée par le truc. Comme vous pensez que vos amis, ce sont des amis, alors que chacun sait où il rentre. Vous êtes dans des groupes de dits traditionnalistes, entre guillemets, et vous savez ce que chacun fait comme boulot chez qui. Et vous savez l'éthique de chacun. Donc, vous savez très bien que ce dont chacun est capable, mes chéris. Donc, vous allez vous entendre comment avec vos 10 amis là? Et vous n'avez pas peur de ce type d'amis là? On vous dit d'arrêter d'espionner. Arrêtez ça. Vous allez comprendre qui est le masculin et pourquoi effectivement au niveau du boulot, les responsables hommes ou tout simplement, je vous dirais, les autorités vont avoir un souci avec le dit enfant en question. Mais plus on vous parle, plus vous entendez pas. Oh. 10 de terre, 5 de coupe, 7 de coupe, 4 de denier, 9 de denier, 6 de coupe. Donc, c'est les mêmes rêveries par rapport effectivement à ce que vous étiez censé ne pas annoncer ou ne pas énoncer à votre masculin par rapport au passif sur le plan financier. Ce qui devait être gardé. Ça ne va pas être gardé, mes chéris. Hein. Ce sera forcément repartagé, moi, je pense. Ok? Ça sera forcément repartagé. Et mes très chers masculins, c'est une bonne chose parce que, comme je vous répète à nouveau, les vœux que vous avez émis pour pouvoir bouger là, si ça se passe pas comme ça, vous pourrez pas bouger en fait. Vous pourrez pas, le voyage que vous vouliez faire là, vous pourrez pas. Et ce sera partagé par la force des choses, par la force du monde spirituel. C'est pour ça que je vous dis, mes féminines, tout le temps je vous dis ça. Vous pensez que vous êtes les seules à consulter et à faire des travaux. C'est ça qui me fait rire en fait. Vous pensez être les seules à rentrer dans des trous, à aller faire des choses, et puis vous pensez que les masculins sont assis là. Vous croyez que ce sont que des féminines qui sont nos clientes, hein? Vous pensez ça, hein? Que ce sont que les féminines qui consultent. C'est pas que les féminines qui consultent. Il y a les masculins qui sont pas assis aussi. D'accord? Voilà. Ils sont pas assis parce qu'ils vous connaissent trop. Ils connaissent, ils ont compris. Ils vous ont compris, ils vous ont capté. Donc, forcément, ils vont se protéger. Donc, cette histoire-là va finir par des négociations obligatoires parce que les forces même de l'invisible vont vous obliger à négocier. C'est ça, vous allez devoir négocier pour pouvoir faire de sorte que l'enfant, là, il va perdre sa paye. Il va perdre dedans. Voilà. Et ce que vous vouliez pas dire, expliquer à votre masculin, vous serez obligé de le lui expliquer pour que, effectivement, lui, il ne perde pas sa place au boulot. Et puis, quoi encore, mes chéris? Quand l'ami d'un tel, l'enfant de l'ami un tel. Mais n'importe quoi. Sur la tête de votre masculin comme ça. Oh, vous exagérez quand même. Vous exagérez, mes chéris. Prendre votre masculin pour un enfant. Est-ce que votre masculin, c'est un enfant? C'est pour ça qu'il y a des séparations en ce moment. C'est pour ça qu'il y a des ruptures. Parce que vous faites trop de choses en mode et puis, vous pensez que vos amis sont des véritables amis. Ça, c'est pas des amis, ça. Voilà. Parce qu'après, quand vous serez toute seule là, est-ce que ce sont eux qui vont pouvoir effectivement vous soutenir, vous aider à gérer votre quotidien ou même à gérer lorsque vous êtes maman? Parce que vous êtes en train de prévoir aux enfants d'autrui, mais vous, votre enfant ou vos enfants là, ça se passe comment? Je vous ai dit, je veux même pas poursuivre le message. Normalement, on se serait fait un 3e jeu, mais là, ça m'intéresse vraiment pas. Parce que, franchement, laisse tomber. Laisse tomber. Je suis très heureuse, par contre, pour vous, mes très chers masculins, parce que vos cartes ne tombent pas, en tout cas, elles ne tombent pas dans le mode vous vous êtes laissé surprendre ou dans le mode où vous êtes victime de la situation, d'accord? On vous voit en tant qu'empereur avec des cartes qui sont plutôt positives derrière, ok? Et comme je vous dis, ce sera obligatoire que la poire soit coupée en deux. Mais en aucun cas avec des cartes qui sont plutôt positives derrière, ok? Et comme je vous dis, ce sera obligatoire que la poire soit coupée en deux. Et puis, je vous dis, l'oracle des DCK m'a prévenu, hein. L'oracle des DCK m'a prévenu. On dit que les femmes
elles vont mentir, elles vont me mentir comme quoi, non, 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 elles n'ont pas fait le monsieur là. Et puis je regarde le tirage, je vois effectivement que c'est ça. D'accord? Elles ont accepté les propositions de copines qui leur ont proposé par rapport aux questions d'argent. Voilà. Pour que l'enfant ne perde pas son argent. Voilà. Et puis vous allez attacher le monsieur là, c'est pourquoi? Pour qu'il ferme les yeux sur quelque chose où il a raison. Et puis, si c'est dans un pays européen là, mais franchement, vous vous amusez avec les administrations ici. Quand ça va passer devant affaire de prud'homme là, c'est pour que le monsieur, si jamais c'était son entreprise à lui aussi, il va perdre son entreprise par rapport à cette situation là, mes chéris. C'est ça que vous voulez. Et puis il va s'occuper de vous comment? Et puis après c'est vous, vous allez dire que oui, c'est pas un homme, ceci, cela. Il va s'occuper de vous comment? C'est normal que ça se sépare. C'est normal qu'on ait le cœur à l'envers. C'est normal. Parce que c'est vous-même, vous êtes l'ennemi de votre masculin dans cette situation-là. Est-ce qu'on fait ça? Bon. En tout cas, c'était le message du jour. Ce week-end-là, préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il va falloir expliquer ce qui s'est passé. Il faut expliquer. Voilà. Vous n'aurez pas le choix, mes chéris. Il va falloir expliquer ce qui s'est passé. Si vous voulez pas que ça se casse la figure, regardez, on ne fait que me montrer les mêmes choses. Des féminines qui attachent. Elles sont parties, elles vont attacher. Parce que pour que le couple ne puisse pas se casser, vous allez attacher fatigué. Si jamais le monsieur s'est levé ou bien si sa famille s'est levée pour lui parce qu'ils se sont rendus compte de ce que... C'est pour ça que je vous dis, vous voulez pas mêler la famille à ça. Hein, bon, donc c'est ça que le néfertarisme disait avec le 10 de coupe. Vous hésitez, vous voulez pas que la famille se mêle à ça parce que vous connaissez la famille du monsieur là. Vous savez que sa famille, quand ils vont se lever, ça sera pas bon pour vous. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas aller vous plaindre aussi auprès de sa famille pour qu'ils puissent effectivement, genre, prendre position. On s'arrête ici parce que vous êtes trop têtu de toutes les façons. Même si on va vous parler 100 fois, vous allez refaire. Donc, on va pas s'égosiller, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on était en train de regarder, par contre, comme c'est ce jeu-là qu'on m'a demandé de prendre pour vos ressentis, on va voir si on a des stars qui sont là et qui veulent effectivement leur ressenti. Attention à vous, si mes stars ne sont pas là, et d'ailleurs, je crois qu'il y a une seule abonnée live pour le coup. Désormais, ben oui, parce que l'abonnement live, c'est 1 mois. Hein. Donc, si vous renouvelez pas, vous perdez votre abonnement. Il faut renouveler. Ah oui, pour ceux et celles qui se posent la question, mais est-ce que c'est vraiment avantageux l'abonnement live? La réponse à la question sur les guidances ancestrales, la réponse à une question de manière ponctuelle, c'est l'objectif que vous avez qui est là, à 1500 pièces, le champion, ou alors c'est 15 €. D'accord? Voilà, donc posez-vous la question de savoir est-ce que c'est plus avantageux d'avoir effectivement le ressenti ou un abonnement live à 22 € alors que vous avez ça, vous avez la réponse à vos questions, quel que soit l'abonnement que vous aurez pris, vous adapterez, mais le lundi, mercredi, vendredi pendant 1 mois. Ok mes chéris, pensez-y. D'accord? Que ça devienne votre nouvelle réflexion pour le moment. C'est la nouvelle réflexion du moment pour savoir est-ce que c'est rentable ou pas. Ok? Voilà. Alors, prends bien soin de toi, ma très chère Marie. Donc voilà, mes chéris, vous avez vu, vous avez constaté, voilà, en direct, que sur les guidances ancestrales, on vous ment pas. On n'a pas le temps pour ça. D'accord? Et puis, de toutes les façons, les ancêtres ne vont pas accepter qu'on vous mente. N'est-ce pas? Voilà, quelque chose n'est pas bon pour vous, on va vous dire de rester dedans, on va pas vous dire ça. Ok? Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un et puis c'est pas bon pour vous, on va pas vous dire. D'accord? Voilà. Si c'est bon aussi, on va vous dire c'est bon, même quand vous voulez pas, on vous dit mais c'est ça qui est bon pour toi. Prends, reste, assieds-toi, regarde comment ça va se passer. D'accord? Voilà, ça va dans les deux sens. Ok? Donc voilà ça mes chéris. J'espère que votre week-end, vous allez avoir une belle réflexion par rapport à vos différentes, je vous dirais, situations amoureuses. Prenez surtout bien soin de vous. Prenez le temps de penser effectivement aux abonnements sur TikTok. D'accord? Prenez le temps de penser aux abonnements live mes chéris. Ok? Voilà. Ça va vous arranger. Et puis, on se retrouve du coup... Salon privé, dimanche, demain,
avec ce nouveau message qui va être à nouveau posté. Ah, aujourd'hui aussi, il y a un petit message qui arrive, mais je crois aux environs de 14 heures. Donc, normalement, ça devrait déjà être posté. 14-14 en plus. Ah, plein de belles choses à vous, mes chéris. On a de belles synchronicités en ce moment. Donc, voilà. Plein de belles choses à vous. On se retrouve très vite, hein, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. TikTok, par contre, ce sera lundi. Donc, ciao, ciao, mes chéris. Ah, c'est déjà posté, hein. Voilà, c'est génial. Voilà. Donc, profitez-en bien, mes chéris. Allez, prenez bien soin de vous. Bon week-end. Ciao, ciao.